Bien-aimés, bonjour. Je suis venu cette nuit pour vous parler de la part du Seigneur. Juste un message qui va booster votre foi cette nuit pour prier, pour être dans la présence de Dieu, afin que vous puissiez recevoir les visites des séraphins de l'Éternel, des 4 veillards qui viennent vous visiter cette nuit pour vous donner le message du Seigneur. Oui, que vous puissiez être transfigurés et que Moïse et Élie puissent venir cette nuit vous donner les fruits, oui, de l'esprit et vous communiquer la pensée de l'Éternel. Écoutez, bien-aimés, nous sommes dans un moment très difficile où l'esprit des morts frappe à tout bras, où les diables veulent que vous ne puissiez pas être ce que Dieu veut que vous soyez. Les diables ne veulent pas que vous puissiez toucher ce que Dieu veut que vous touchiez. Mais la parole nous dit, bien-aimés, ils viendront dans une seule chemin, mais ils fuiront dans cette chemin différente. Et Romain nous dit, dans Romains chapitre 8, il nous dit, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Personne, mon bien-aimé. Sans Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes perdu. Sans Jésus-Christ dans votre mariage n'est que rien. Vous pouvez faire tout ce que vous faites en ce moment. Ça peut totalement vous donner la joie. Mais sans Jésus-Christ dedans, préparez-vous à crier demain. Préparez-vous à pleurer demain. Vous pouvez être dans un bon mariage. Vous êtes en train de jouir de votre mariage. Mais si Dieu n'est pas dedans, préparez-vous à pleurer dedans. Vous êtes en train de faire vos affaires. Et ces affaires sont en train de prospérer. Vous êtes dans la joie. Mais quand si Jésus-Christ n'est pas dedans, préparez-vous à pleurer demain. Tout ce que nous pouvons faire dans ce monde, sans Jésus-Christ dedans, préparez-nous. Même si cette chose-là nous donne la joie aujourd'hui, prépare-toi plutôt demain à pleurer. Je vous appelle donc à prier cette nuit. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le chemin, la vie et la vérité. En lui, il y a la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Bien-aimés, ils viendront dans cette chemin cette nuit. Mais ils s'enfuiront dans cette chemin différent. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Si tu le fais confiance cette nuit, si tu l'invites dans ta vie cette nuit, il va se montrer en tant que lion de la tribu de Juda. Quand ils viendront dans une même chemin, bien-aimé, les lions vont rugir. Et lorsqu'il rugira, ils fuiront dans cette chemin différente. Qu'est-ce que vous faites avec votre vie? Pourquoi vous avez abandonné la prière? Pourquoi vous avez abandonné la parole du Seigneur? Pourquoi vous ne vous la méditez plus? Pourquoi vous ne priez plus? Vous ne vous recommandez plus entre les mains du Seigneur? Bien-aimés, chassons l'esprit des morts subites. Prions afin que notre étoile puisse briller. Bien-aimés, le diable a totalement, oui, bloqué l'étoile de plusieurs. Il a totalement éteint la brillance de votre étoile, afin que dans ce monde vous ne brillez pas. Il est temps de prier, bien-aimés. Jésus-Christ, il est le chemin. Il est le chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez un nouveau chemin. Vous ne vous êtes pas, bien-aimés, vous ne vous êtes pas fatigué de ces anciens chemins dans lesquels vous étiez. Ces chemins qui vous a conduit jusqu'à la maladie. Ces chemins qui vous a conduit jusqu'à cette destruction, à ces divorces. Ces chemins qui t'a conduit jusqu'à ces échecs. Ces chemins qui vous a conduit à des problèmes dans la maison. Ces chemins, vous ne vous êtes pas fatigué de ces chemins. Ésaïe chapitre 43, le verset 19, il dit, voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve, oui, dans la solitude. Il mettra un chemin dans le désert parce qu'il veut te donner un chemin que tu ne connais pas encore parce que vous ne vous l'invitez pas dans votre vie. Vous ne voulez pas que Christ soit le maître, soit votre soutien. Qu'est-ce que vous faites de votre vie tous les jours? Êtes-vous pas fatigué
de ces anciens chemins qui vous a conduit dans toutes ces calamités dans lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui. Cette maladie, c'est à cause de votre ancien chemin. Et c'est cet ancien chemin dans lequel vous êtes. C'est cet ancien chemin que tes ennemis empruntent pour venir. Parce que le chemin que Christ veut tracer devant toi, aucun démon ne peut l'emprunter. Aucun esprit impur, aucune maladie, aucun problème difficile ne peut emprunter ces chemins. Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ est la vie. Il a la solution à votre problème. Vous avez peut-être prié, vous avez peut-être jeûné, vous êtes peut-être beaucoup donné à Dieu sans solution, sans voir les résultats. Mais laisse-moi vous dire, c'est juste une question de temps. Parce que le chemin est en train d'être asphalté. Le chemin est en train d'être préparé. Parce que c'est un nouveau chemin qu'il mettra dans le désert. Il mettra un nouveau chemin là où il n'y a pas de chemin dans ta vie. Bien-aimé, mon frère, ma soeur. Imaginez le bonheur du Tout-Puissant. Imaginez le combat qu'il va livrer pour toi. Ayez confiance en ce Dieu. Donnez-vous corps et âme à celui qui a créé les cieux et la terre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez les nouveaux chemins. Dis, je reçois. Recevez les nouveaux chemins. Recevez les nouveaux chemins. Recevez les nouveaux chemins. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans ce chemin, dans son chemin à lui, bien-aimé, il n'y a aucune maladie qui ne peut manquer de guérir. Il n'y a aucune infirmité qui peut manquer, bien-aimé, de sauver. Dans son chemin, oui, il transformera votre pleurs en votre héroïsme. Il transformera, bien aimé, vos pleurs il les transformera en un temps de joie, un lac de joie. Ils vous les transformeront. Bien aimé, ne pleurez pas. Jésus-Christ a la solution. Invitez-les dans votre vie. Il est où votre Jésus? Il est où le Seigneur que vous avez loué depuis votre enfance? Il est où ce Dieu que tu cherchais jour et nuit? Pourquoi aujourd'hui tu commences à abandonner? Pourquoi aujourd'hui tu commences à oublier? Pourquoi aujourd'hui tu commences à oublier là où tu es venu avec lui? Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la vie. Donnez-lui un bon moment. Donnez-lui seulement ces bons moments dans ta vie. Pas les moments que tu n'as pas besoin. Les vrais moments. Dites, fils de David, aie pitié de moi. Dis encore, fils de David, aie pitié de moi. Je me suis moi-même marché dans mes propres chemins et j'ai échoué. Maintenant, Seigneur, je vais marcher dans ton chemin. Parce que le chemin du Seigneur, quand il sera tracé devant toi, il vous ouvrira les yeux. Vos yeux aujourd'hui, ils sont totalement aveuglés. C'est pour cela même les songes, vous ne voyez plus. Même vos rêves, tu ne comprends plus ni la tête ni la queue. Tes rêves, tu ne comprends plus ni les sens. De toutes les manières, des fois, même tu passes même 2-3 mois sans rêver, sans même voir un petit songe. Parce que vos yeux spirituels, ils sont totalement aveuglés. Aveuglés pourquoi? Parce que vous avez laissé Jésus-Christ de côté et vous vous êtes donné à d'autres choses. Jésus-Christ bien-aimé, il est la solution à toutes choses. Cherchez d'abord Christ. Ayez-le d'abord dans votre cœur. Jésus-Christ vous apportera l'argent si vous n'en avez pas. Jésus-Christ vous apportera les enfants quand vous êtes stérile. Jésus-Christ vous apportera la joie quand vous êtes triste. Jésus-Christ vous apportera la paix quand vous êtes dans les problèmes. C'est Jésus-Christ la solution, personne d'autre. Mais pourquoi vous cherchez encore d'autres? Vous cherchez d'abord d'autres choses. Quand vous cherchez d'autres choses, c'est pour cela que la maladie frappe à votre porte sans que vous vous rendez compte. C'est pour cela qu'il y a des tensions, des pressions dans votre couple, dans votre maison, sans que vous vous rendiez compte. C'est pour cela ces incompréhensions. Vous vous posez la question, d'où viennent toutes ces incompréhensions? C'est parce que Jésus-Christ, vous l'avez laissé dehors. Dis, fils de David, aie pitié de moi. Laisse que ta miséricorde
et que ta faveur parle pour moi cette nuit. Laisse que ta miséricorde et ta faveur parle pour moi ce matin. Seigneur, localise-moi dans ta miséricorde. Prie, dis Seigneur, localise-moi dans ta bonté. J'ai marché moi-même et j'ai échoué. Bien-aimé, je vous pose encore cette question. Êtes-vous pas fatigué de ce chemin, de cette vie dans laquelle vous êtes, où tout est bloqué, où un pas en avant, 10 pas en arrière? Qu'est-ce qu'il y a? Où est Jésus-Christ de Nazareth? Il est où, c'est Jésus-Christ? Vous avez négligé sa parole. Vous avez cru que vous aurez la solution par vos propres moyens. Vous pouvez avoir 20 diplômes. Mais si Jésus-Christ n'est pas là, vos diplômes seront transformés qu'un simple papier toilette. Ils seront rien, ils n'auront pas de valeur. Mais quand vous avez Christ en vous, il vous donnera la valeur. Quand tout le monde te regardera comme stupide, Jésus-Christ, lui, vous donnera la valeur. Quand tout le monde vous rejettera, Jésus-Christ vous ramassera. Quand tout le monde t'abandonnera, il marchera avec toi. Là où vous avez échoué, il vous fera réussir. Invitez-le dans votre vie. Dis Seigneur, je t'ouvre mon cœur ce soir. Je t'ouvre mon cœur ce matin. Je t'ouvre mon cœur cet après-midi. Oui, Seigneur, lave-moi par ton sang précieux. Sanctifie-moi, Seigneur. Pardonne mes péchés et lave-moi par ton sang précieux. Entre dans mon cœur et sauve mon âme aujourd'hui. Fais cette prière encore. Oui, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur et je te donne ma vie. Entre dans mon cœur, Seigneur, et sanctifie-moi par ton sang précieux et sauve mon âme aujourd'hui. Je vais faire ma vie. Oui, je vais la donner, Seigneur, à tes pieds. Ma vie sera consacrée à toi. Mon âme sera à toi. Seigneur, dirige-moi dans ta voie à toi, dans ton chemin à toi. Je suis fatigué de mes propres chemins. Ils m'ont déçu. Ils m'ont déçu. Je croyais que en ayant l'anneau sur mon doigt, je serais heureux. Mais aujourd'hui, sans toi, je pleure. Je croyais qu'en ayant bien éduqué, j'aurais un bon travail. Parce qu'on étudie pour avoir un bon travail plus tard. Voilà, j'ai bac plus 8. Mais je pleure. Seigneur, tout ce que je gagne chaque fin du mois, je ne sais même pas d'où ça va. Parce que je marchais dans mes propres voies. Mais aujourd'hui, crée ton propre voie à toi. Lorsque les ennemis viendront dans un seul chemin, ils fuiront dans ce chemin différent. Si tu es avec moi, qui peut être contre moi? Seigneur Jésus, sois avec nous, Père. Dis Seigneur, mes yeux sont fixés sur toi. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. J'ai l'amour pour toi, j'ai l'amour pour ton nom, j'ai l'amour pour ta parole. Je me donne à toi, Seigneur. Je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Je me confie en toi. Fais de ma vie ta demeure. Lorsque Christ prendra sa demeure en vous, il vous donnera la paix. Il vous donnera la joie. Il dit, alors moi et mon Père, nous ferons, oui, notre demeure en vous. Et lorsque les deux seront en vous, qui peut être contre toi?